Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos en algorithmique et programmation, et plus précisément une vidéo sur le logiciel Scratch. Et donc là, nous allons voir dès cette vidéo comment on réalise cette fois-ci un triangle. Alors donc là, c'est parti mon kiki. Déjà, nous allons faire un petit rappel sur ce logiciel-là, puisqu'il y en a peut-être qui ont dû oublier entre deux. Donc là, cette zone-là, on appelle ça la zone d'exécution. C'est la zone où le lutin va pouvoir se déplacer et exécuter ce qu'on lui demande. Le lutin, du coup, c'est le petit chat par défaut que nous avons tous sur l'ordinateur lorsque tu télécharges Scratch, ok. Donc voilà, le lutin, c'est le chat, ici. Ici, donc, tu as le panneau, donc, tu as le drapeau stop. Enfin, tu as le drapeau pour aller, ok, donc le drapeau vert. Et ici, tu as le panneau stop, qui a la forme justement d'un octogone, ok. Donc, c'est un polygone ayant 8 côtés, pour ceux qui veulent savoir. Et donc là, ça ferme en fait panneau stop, ok. Il a la forme d'un panneau stop tout simplement pour dire qu'il faut stopper le programme, ok. Ici, donc là, cette touche-là va nous servir à mettre tout simplement la zone d'exécution, mais en plus grande, ok. Parce que là, elle est toute petite, mais tu peux la mettre en plus grande, ok. Ici, donc, ta zone où tu peux changer donc les lutins et également l'arrière-plan. Ok, voilà. Et donc ici, tu peux changer par exemple l'arrière-plan. Par défaut, il est blanc, mais tu peux le mettre en une autre couleur. Donc là, tu peux changer l'arrière-plan en cliquant sur cette icône que je suis en train de te montrer. Ici, donc, en cliquant sur cette icône, tu peux changer le lutin. Ok, donc tu peux le mettre par exemple sur la forme d'un ballon de football. Si tu aimes bien le football, ok, sur la forme d'un train et tout plein d'autres formes, ok, qui sont assez basiques. Bon, après, tu peux aussi essayer, de créer des lutins toi-même, hein, ok. Si tu es dessinateur, tu peux aller ici, par exemple, et donc tu peux dessiner ton lutin toi-même, hein, ok. Bon, par contre, je te dis pas que c'est facile avec un ordinateur, ça peut devenir très vite compliqué, ok. Bon, maintenant, ici, tu as la zone où, justement, tu vas pouvoir, en fait, assembler les scripts, enfin, ta zone où tu vas pouvoir choisir les scripts, ok. Et également, donc, tu pourras changer le costume et les sons, ok. Ici, donc, ta zone où tu vas pouvoir justement assembler les scripts, ok, qui sont d'ailleurs des blocs, hein. Et ces scripts, ils vont indiquer chacun justement un truc à faire, ok. Ici, donc, tu peux voir les coordonnées du lutin si c'est intéressant, ok. Bon, toujours intéressant de les avoir, comme ça, au moins, on se trompe pas lorsqu'on veut lui faire déplacer, ok. Bon, par exemple, le lutin, là, il se trouve à X0, Y0, c'est-à-dire il est à l'origine du repère. Pour rappel, d'ailleurs, le lutin, ok, il va se déplacer dans un repère, ok, allant de moins 240 à plus 240 en axis, ok, et en allant donc, de moins 180 à plus 180 en ordonnée. C'est-à-dire, il va monter de moins 180 à 180, ok, et il va avancer donc, de gauche vers droite de 240 à moins 240, ok. Bon, voilà. Bon, maintenant, donc, maintenant que le rappel est fait, maintenant, nous allons déjà essayer, donc, de réaliser le programme qui permet, donc, de construire un triangle équilatéral, dont, justement, chacun des côtés mesurera 100 pixels. Oui, je rappelle que les mesures, ok, donc, des longueurs sont pas données en centimètres, ni en millimètres, mais elles sont bien données en pixels, ok. Bon, c'est parti mon kiki, on va dans événements, ok. Puisque tu te rappelles bien qu'en fait, pour faire bouger ces petits lutins, il lui faut toujours un petit événement ou une condition qui va faire que il va pouvoir exécuter ce qu'on lui demande. Par exemple, si toi tu as envie de ranger ta chambre mais que tu es couché sur ton lit, il va falloir que tu te lèves afin donc de pouvoir ranger ta chambre. Là c'est la même chose avec Scratch. Il faut d'abord le faire un petit événement afin donc qu'il puisse exécuter le programme. En revanche, nous allons prendre le bloc code drapeau vert et cliquer. Et nous allons assembler dans la zone où justement on va assembler des scripts. On va aller maintenant cliquer dans mouvement, puisque tout à l'heure j'avais cliqué dans l'événement, on était dans les scripts et l'événement, et on va cliquer dans mouvement ce coup-ci. Maintenant on voudrait faire avancer le lutin de 100 pixels, étant donné que la mesure des côtés d'un triangle équilatéral sera de 100 pixels, ok. Bon, bien sûr, j'ai dit d'un triangle équilatéral, mais bien sûr, tu peux faire d'autres mesures, hein. Tu peux faire par exemple 50 pixels, 10 pixels. Bon, 10 pixels, pardon, ça risque d'être un peu petit quand même, mais voilà. Donc comme je disais, 10 pixels, ça risque d'être un petit peu petit quand même, mais voilà, hein, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que ça fait réellement 10 pixels. Bon, sur ce donc, on va le faire avancer de 10. Donc on va prendre le bloc avancé de 10. Et malheureusement, donc on va le modifier et on va le mettre plutôt avancé de 100. Ok, une fois que c'est fait, c'est tout. Ok, il n'y a rien à faire après. Tu as modifié, après tu cliques dans la zone
où tu assembles ton programme, ok, pour tout simplement dire que c'est fait, ok. Bon, voilà, maintenant, donc, on a dit qu'on allait le faire tourner, ok. Donc, on allait le faire tourner de 60 degrés. Donc là, petite caractéristique d'un triangle équilatéral, d'ailleurs, et donc c'est toujours bien de les rappeler, c'est que dans un triangle équilatéral, chaque angle, on la même mesure. Et chaque angle, donc, mesure 60 degrés, étant donné que la somme des angles dans un triangle est 280 degrés. Deuxième caractéristique d'un triangle équilatéral qui semble très évidente, mais que on peut oublier ou qu'on peut directement penser, et ben c'est que dans un triangle équilatéral, et ben chaque côté, ok, on la même mesure, ok. Bon, voilà. Bon, maintenant, donc, ce qui veut dire, donc, et ben que on va faire tourner le lutin de 60 degrés. Donc là, c'est parti, mon kiki, on va modifier 60 degrés. Donc là, j'écris bien 60. Bon, sauf que là, si tu as fait un peu le test, donc test au programme à présent, tu vas voir qu'en fait, eh ben, ça va pas faire une très belle figure, ok. On fait répéter ça 3 fois, tu vas pas obtenir ça, tu vas obtenir une figure autre. Donc voilà. Alors là, donc, pour t'expliquer ça, j'ai pris un exercice type brevet, ok. Donc c'est un exercice de brevet blanc que j'ai pris. Donc alors là, si on fait tourner, et bah tout simplement le donc 60 degrés, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va plutôt obtenir la figure 1. Et donc si on fait tourner le lutin de 120 degrés, qu'est-ce que nous allons obtenir? On va obtenir la figure 2. Ok. Donc là, et bah du coup la figure 2 c'est quoi? C'est un triangle équilatéral tel que nous le connaissons à présent. Et ça, bah, la figure 1, bah, ça ressemble pas à très grand chose, ok. Donc là, bah, du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire tourner le lutin, en fait, pas de 60 degrés, mais de 120 degrés. Et si tu as compris un peu le truc, du coup, la somme du tout, ok, et ben, ne fera pas 180 degrés, mais 360 degrés, ok. Bon, c'est parti, mon kiki. Donc, au lieu de mettre 60 degrés, on va corriger tout de suite, on va mettre 120 degrés. Et bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais on va tourner dans le sens des aiguilles du montre, ok. Voilà. Donc là, comme je viens de dire, on va faire tourner le lutin 220 degrés. Ok. Voilà. Une fois que c'est fait, et ben je peux assembler ce bloc-là avec le bloc de avancée 200. Et là, tu as bien remarqué que je n'ai pas assemblé le bloc de avancée 200 avec compte drapeau vert et cliquer. Pour une simple raison, c'est que ça, et ben on va le réécrire 3 fois. Et donc nous avons dans le contrôle, ok. Donc si tu cliques dans le contrôle, nous avons un petit bloc qui s'appelle répéter 10 fois. Bon, alors là, on va pas faire répéter le programme 10 fois, mais on va faire répéter le programme 3 fois. Donc, on met 3 fois. Voilà. Et donc, et ben, ce petit bloc, il sert à quoi? Il sert en fait à répéter plusieurs fois ce qu'on lui demande, ok? Donc là, bah, du coup, cette action-là, avancer 200, et puis tourner dans le sens des aiguilles du montre de 120 degrés, et ben, il va la faire 3 fois. Et là, tu vas voir, on va obtenir un triangle équilatéral. C'est parti, mon kiki. Donc là, j'appuie sur le drapeau vert, ici. Et regarde ce qui se passe. Il se passe que rien du tout. Alors là, oui, c'est allé très vite. Et en plus, il s'est rien passé. Ah oui, parce qu'on a oublié un petit truc. C'est de mettre le stylo en position d'écriture. Donc là, on va aller dans stylo. Et on va prendre tout simplement le bloc stylo en position d'écriture. Et on va le mettre avant de le répéter 3 fois. Ok. Mais on va le mettre après que le drapeau vert soit cliqué. Et là, maintenant, si j'ai mis mon stylo en position d'écriture, qu'est-ce qui se passe? Et bah là, nous avons bien notre triangle équilatéral. Ok. Bon, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.